C'est toujours un plaisir de prendre le départ de cette épreuve mythique qui nous a, je pense, tous fait rêver dans notre jeunesse. Le rallye de Corse, c'est la marche française du championnat du monde, donc forcément, pour un pilote français, on a envie de bien faire, encore plus depuis que je suis de retour avec Citroën, donc équipe 100% française, on a envie de faire briller les couleurs, c'est évident. Ça veut dire pour vous, quand vous présentez, après ce bon début de championnat du monde sur le rallye de Corse, ça veut dire podium à minima? Oui, je ne veux même pas honnêtement cacher le fait que notre objectif c'est de gagner. Si on n'atteint pas cet objectif-là ce week-end, on sera quelque part malgré tout un petit peu déçu. Mais c'est sûr que dans l'optique du championnat, le plus important c'est d'être sur le podium. Et un podium c'est toujours synonyme de gros points. Et dans cette optique-là, ça ne serait pas un mauvais résultat malgré tout. Le rallye de Corse, une fois qu'on a dit que c'est la Manche française, qu'est-ce qu'il a comme particularité? On le surnomme le rallye des 10 000 virages, il y a une raison. Voilà, je pense que le surnom, il est là tout simplement pour expliquer que c'est un rallye où les virages s'enchaînent vraiment les uns dans les autres. Je pense que toutes les personnes qui connaissent un petit peu la Corse peuvent s'imaginer à quoi ressemblent les routes ici. Et c'est vrai que les parcourir à haute vitesse dans une voiture de rallye, ça impose beaucoup de rythme finalement. Les virages vraiment nous sautent à la gueule comme on dit et il faut vraiment être très concentré, mais c'est beaucoup de plaisir aussi parce que le niveau d'adhérence est quand même très élevé, d'autant plus quand il fait beau comme en ce moment et c'est beaucoup de plaisir que de rouler ici. Vous évoquez les gens qui connaissent les routes de Corse, on a l'image de routes étroites, mais est-ce qu'elles ne sont pas de moins en moins étroites ces routes? Alors effectivement, il y a de plus en plus de spéciales qui sont finalement un petit peu plus larges maintenant et donc un profil plutôt typé circuit, mais les virages sont toujours là malgré tout. Alors effectivement plus large, ce qui veut dire peut-être plus de vitesse finalement de passage dans ces fameux virages. Ça facilite pas forcément les choses. Citroën, à la recherche de sa gloire passée, c'est ce qu'on dit souvent. Vous avez conscience que vous êtes un peu l'un des éléments clés pour que Citroën renoue avec les titres mondiaux? Oui, c'est sûr, on sait qu'on a cette responsabilité sur les épaules. Notre retour chez Citroën, il est lié à des objectifs élevés pour toute l'équipe, mais pour moi personnellement aussi. Si j'ai fait ce choix-là, c'est pour essayer de continuer à rester sur la première marche du podium, comme on l'était ces dernières années. Maintenant, la concurrence est bien là, donc il va falloir se battre, mais c'est aussi dans l'adversité que les victoires sont les plus belles. Vous êtes 6 fois champion du monde. Et puis là, il y a l'autre Sébastien, Sébastien Loeb. C'est ininterrompu. C'est Français qui gagnent des championnats du monde. On s'habitue, ça devient. Voilà, chaque année, on se dit c'est normal. Ça fait 15 ans que ça dure, donc c'est sûr que c'est une série vraiment exceptionnelle. Je pense qu'il faut la savourer. Effectivement, l'esprit humain a tendance un petit peu à se lasser des fois et à se dire que tout ce qu'on a, ça devient un acquis. Et puis on oublie de peut-être d'en avoir un petit peu la valeur. Mais je pense que c'est quand même une sacrée série qui dure et puis je vais tout faire pour que ça dure encore un peu si possible et ramener quelques victoires à la France. Cette série vous amuse, vous rend fier? Bien sûr, je pense que de toute façon, comme chaque sportif, on a tous un caractère un petit peu égoïste et ce qui compte le plus, bien sûr, c'est soi-même et essayer d'aller chercher des victoires pour soi-même. Mais le fait que ça soit dans un contexte comme celui-là, avec une telle domination française depuis des années, voilà, ça crée beaucoup de liens, finalement, beaucoup de comparaisons entre ce que Seb Loeb a pu faire et ce qu'on arrive à faire aussi en passant derrière lui. Des fois, c'est un petit peu de l'ombre aussi parce qu'il a tellement duré et tellement gagné que forcément, même si on a déjà plutôt un très beau palmarès. C'est sûr qu'il y a toujours matière à dire que Seb Loeb a fait encore plus longtemps. Mais voilà, moi le plus important c'est de prendre du plaisir et c'est toujours le cas aujourd'hui et d'essayer d'aller chercher d'autres victoires. Vous évoquiez à l'instant Sébastien Loeb. Est-ce que si c'était à refaire, vous diriez j'aurais préféré naître avant lui? Non, disons que c'est toujours pareil. Lui, c'est le premier à avoir, par exemple, été 5 fois champion du monde. Et à partir de ce moment-là, c'était record sur record, puisque forcément, il a amélioré son propre record. Alors que nous, c'était aussi une série assez incroyable qu'on réalise. Mais forcément, en passant après un tel champion, c'est toujours un peu plus mis en perspective. Mais à mes yeux, c'est pas très important. Honnêtement, à mes yeux, je suis super heureux de la manière dont ma carrière se déroule. J'ai eu la chance de pouvoir commencer justement à ses côtés et d'apprendre beaucoup à ses côtés. C'est clairement aussi un des éléments qui m'a poussé à avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est d'être confronté à Seb à l'époque. Donc
Donc non, je suis très heureux de ce que j'accomplis aujourd'hui et c'est à refaire. Bon, de toute façon, on parle de choses impossibles, mais non, ça me va très bien comme ça. Et si on parle du futur, vous voyez aller jusqu'où? Je me suis fixé un objectif de 2 ans encore, donc cette saison plus l'année prochaine qui sera très probablement ma dernière, parce que c'est vrai que après 12 ans passés dans le milieu, forcément on a envie quand même de faire un petit peu autre chose. Ma vie a changé aussi en devenant papa il y a quelques années, donc c'est sûr qu'on a une vision différente de la vie et on a envie de profiter d'autres choses aussi.